J'ai un peu ruiné ma casquette avec ces travaux là. Un peu. Puis alors ça c'est de la peinture au white, ça partira jamais. Salut à tous et bienvenue dans ce tout premier Channel Update. Alors en gros, dans cette vidéo, vous allez m'entendre essayer de trouver des excuses sur pourquoi je n'ai rien uploadé depuis un mois. Mais des excuses, j'en ai, car après avoir retapé la cuisine des parents de Terry et rencontré un de mes youtubeurs préférés, il s'est passé pas mal de choses. Toutes les images que vous voyez défiler là, c'est ce à quoi a ressemblé notre été 2017. On a fait beaucoup de routes, parfois du train, on a visité des coins de France que je connaissais à peine, et on en a profité pour visiter un peu Paris et mettre un peu d'organisation dans notre vie parisienne. On a d'abord décidé de partir quelques jours dans le Morvan avec Chanel et Thibaut pour rendre visite à ma famille. Le Morvan, j'y ai passé mon enfance et en gros, ça ressemble à ça. Chanel, t'as du réseau ou pas? Non. J'ai un zéro Fais voir ton téléphone. Oh, j'ai pas de barre. Bon évidemment, j'exagère un peu, en vrai, le Morvan c'est plutôt un plongeon en pleine nature. La maison dans laquelle habitent mes grands-parents se trouve dans un petit village entouré de champs, de collines et de forêts. Depuis plusieurs années maintenant, Terry et moi, on essaye de passer quelques jours en famille chaque été dans cette maison pour se retrouver tous ensemble, discuter et faire un break loin de notre vie parisienne. C'est vraiment le genre d'endroit où on peut passer plusieurs jours sans s'ennuyer. Les randonnées ne manquent pas et les activités non plus. Rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ça chasse les nuages et fait briller le soleil. C'est ça, non? Je sais pas. Ah si, c'est ça. Ça, je te Bah, elle a suis bugué pas, là. wesh. En parlant d'activité, on s'est dit qu'après quelques jours de repos, il était temps de bouger. Le dernier jour avant de partir, on a pris la voiture direction la rivière du Chalot pour une petite séance de rafting. Même si Chanel était pas trop pour au début, on a réussi à la convaincre, mais en vrai, on a vite regretté. Au bout de plusieurs jours passés sur place et quelques sensations, il était temps pour nous de reprendre la route direction Paris. Un peu après être rentré, on a fait quelque chose qu'on n'avait pas fait depuis un bon moment, visiter Paris. Quand on est dans son quotidien, on oublie parfois que simplement se balader dans la ville qui nous entoure peut être une activité très sympa. On a accueilli Linda, la nièce américaine de Terry, qui fait ses études à Paris pendant 4 mois. Et je dois dire que de visiter cette ville avec quelqu'un qui la découvre pour la première fois lui donne un tout autre aspect. On voit des choses qu'on n'aurait pas vues en temps normal. Ça m'a rappelé mes études à l'étranger. Vous savez, cette sensation qu'on éprouve quand on arrive quelque part et que tout reste encore à découvrir. À peine le temps de défaire les valises qu'il fallait déjà repartir, les parents de Terry nous attendaient à Lyon pour une réunion de famille à ne surtout pas manquer. Arrivé sur place dès le samedi et la fête n'ayant lieu que le dimanche, on a fait quelques recherches sur les coins sympas à visiter autour de Lyon et on est rapidement tombé sur ça. Ce que je vous montre là, ce sont les gorges de l'Ardèche, à seulement 2 heures de Lyon en voiture. À chaque fois que j'arrive et que je tombe sur des vues comme ça, je regrette jamais d'avoir fait beaucoup de route. Regardez. Falaise, rivière, roche. Vous l'avez sûrement compris en regardant mes vidéos, mais Terry et moi, la route, ça nous a jamais vraiment dérangé. Lorsqu'on était au Canada, on a parcouru plus de 6000 km en voiture, et à Hawaï, 1600. La grotte de la Madeleine est une des activités touristiques du coin. On peut la visiter en groupe et assister à un show de lumière à plus de 90 mètres de profondeur. Mais revenons au sujet principal de notre voyage. Vous savez, cette fameuse réunion de famille dont je vous ai parlé. Je parie que vous n'avez jamais entendu parler de la fête des esprits. Cette tradition chinoise qui a lieu chaque année le 15e jour du 7e mois du calendrier lunaire permet d'honorer les ancêtres en leur faisant des offrandes. Le but est de faire un maximum d'offrandes. Et pour ça, on va brûler des faux billets, qui représentent l'argent, des papiers colorés, qui représentent des vêtements, mais on va aussi cuisiner. Beaucoup cuisiner.
Après ce nouveau week-end passé en famille, on a repris le train direction Paris. Bon, arrivé à ce niveau de la vidéo, vous pourriez penser que c'était la fin de notre été 2017, mais pas tout à fait. Aujourd'hui est le jour de l'indépendance. Bon, pendant que je me change avant de me replonger à nouveau dans les travaux, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Parce qu'on kiffe les travaux. Fin 2015, Terry et moi avons acheté un appartement dans un immeuble en construction. Notre premier achat. Alors qu'un premier achat est déjà super excitant, croyez-moi, ça l'est encore plus quand vous devez attendre 2 ans avant de pouvoir y habiter. Je dois dire qu'au début c'était assez simple d'attendre. On savait que la date était loin et nos projets de voyage à ce moment-là nous excitaient plus que l'idée d'emménager dans notre nouvel appartement. Mais au final, c'est comme tout. Plus le temps passe et plus la date se rapproche, plus on devient impatient. Mais nous y voilà, 2 ans plus tard, on y est. Ça va prendre un petit peu de temps avant qu'on le personnalise complètement à notre goût, mais on y arrivera. C'est tout pour ce premier Channel Update. Je vous en dis pas plus sur les prochains voyages que nous avons prévus, mais abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien louper de tout ça et n'oubliez pas le pouce bleu. À bientôt!